Alors, la semaine passée, on avait regardé le texte de Romains 11 où Paul utilise l'illustration de l'olivier et j'avais dit que ce texte est sollicité par deux positions théologiques. Nous avions vu que les Arméniens, eux qui croient à la perte du salut, prennent ce texte comme appui et affirment que les branches que Dieu coupe sont celles qui avaient été sauvées auparavant. Donc, pour eux, c'est un texte qui démontre la perte du salut. Alors, ceux qui n'ont pas entendu, ben c'est enregistré, c'est sur notre page YouTube. La deuxième position, on était rendu là, donc la deuxième position qui sollicite ce texte, c'est la position pédobaptiste, c'est-à-dire ceux qui baptisent les bébés de parents chrétiens. Pour eux, l'olivier désigne l'appartenance au peuple de Dieu, mais pour eux, c'est la même. Dans l'Ancien Testament, au sein du peuple de Dieu, il y avait des personnes sauvées et des personnes non sauvées. Puis ils disent que c'est la même chose dans la Nouvelle Alliance. Alors, les pédobaptistes sont presque tous calvinistes, ils ne croient pas en la perte du salut, mais ils disent, par exemple, quand le bébé de parents chrétiens vient au monde, il est incorporé, il fait partie de l'alliance, c'est pour ça qu'ils le baptisent. Et si l'enfant vient à ne pas croire, donc ça sera révélé plus tard, bien à ce moment-là, il est coupé de l'olivier. Donc, ils font une distinction entre l'Église interne et l'Église externe. Parce que nous, on leur dit, mais l'Église, c'est le corps du Christ. Est-ce que vous insinuez qu'ils sont en Jésus-Christ avec toute la portée? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Mais ils vont dire, ils sont dans l'Église, mais l'Église externe. Qui jouent sur deux volets. Ils sont dans l'alliance, mais l'alliance externe. Donc, c'est comme ça qu'ils expliquent qu'une branche peut être retranchée de l'olivier. La lecture que d'autres en font, dont des théologiens pédobaptistes, c'est que Paul est en train de parler de nation. Le Seigneur, donc tout le contexte parle de la nation juive versus les nations païennes. Le Seigneur a visité la nation juive durant des siècles, et suite à leur rejet du Messie, le Seigneur s'est tourné vers les nations païennes. Jean Calvin comprend qu'il est question de nations et non des individus. Il me semble que le verset 23 pointe vers cette interprétation. Il dit, eux de même, s'ils ne demeurent pas dans les... Donc, eux, les Juifs, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. J'ai pas l'impression que Paul parle de chaque Juif qui a rejeté le Messie, qui vont être greffés à nouveau. Je pense qu'il parle plus de la nation comme entité. Dieu va s'intéresser à eux à nouveau. Alors voici ma pensée sur toute la question de l'olivier. C'est un texte qui me donne, que je trouve difficile, mais enfin, j'ai réussi quand même à avoir une pensée à vous proposer. Premièrement, une illustration ne peut être interprétée de telle façon qu'elle contredise ce qui est dit ailleurs dans l'Écriture. On est face à une illustration. Même les paraboles, c'est un peu la même chose. La parabole du fils prodigue, ben, le père représente Dieu, le fils prodigue représente les pécheurs notoires qui se repentent. Mais le fils aîné, il est appelé fils. Puis il n'est pas sauvé. Est-ce que ça veut dire que les réprouvés sont enfants de Dieu aussi? Parce qu'il est appelé fils dans la parabole. Donc, il faut faire attention avec les paraboles, les illustrations. Et si on ne prend que le texte de Romains 11, on ne pourra pas trancher la question. Les Arméniens et les pédobaptistes trouvent tous une interprétation qui appuie leur position théologique.
Et nous, les réformés baptistes, aussi, on a notre interprétation. Mais on ne peut rien trancher avec Romains 11. Puis il y a un autre principe d'interprétation, c'est que les textes moins clairs doivent être élucidés à partir des textes plus clairs. On commence par interpréter les textes plus clairs pour après ça voir les textes qui sont moins clairs. Donc, nous, on ne croit ni à la perte du salut, ni au baptême des bébés. Alors, on va regarder les points les plus clairs. Premièrement, l'olivier désigne Israël. Ça, on l'avait vu il y a quelques semaines. Et c'est assez clair, puisque dans l'Ancien Testament, Israël est comparé à un olivier, et ce, à quelques reprises. Au sein d'Israël, le Seigneur se révélait au peuple comme entité globale. Ce peuple servait de type pour démontrer comment le Seigneur travaille. Et le contexte de Romains pointe vers cela. Il se révèle à un peuple et parmi ce peuple, certains se convertissent. Depuis la Pentecôte, le Seigneur continue de travailler ainsi parmi les nations. Il se révèle par l'évangélisation des croyants jusqu'aux extrémités de la terre et parmi celles-ci, ces nations-ci, il y a des gens qui se convertissent. Mais si une nation s'endurcit et rejette l'héritage chrétien, comme on voit beaucoup en Occident, dont au Canada, le Seigneur peut couper la branche. Et on ne voit plus beaucoup le Seigneur agir au Canada. On voit plutôt que les églises diminuent. Il y en a qui grandissent, mais très souvent, c'est des églises qui vont attirer du monde par des choses que les gens aiment. Quand Dieu se retire, ça ne signifie pas que plus personne ne peut se convertir. On le voit avec les Juifs. Dieu les avait retranchés, alors que quelques Juifs se convertissaient quand même. Donc, pas parce que Dieu se retire qu'il n'y a plus de possibilités pour les gens. Mais comme entité globale, le Seigneur a laissé cette nation s'endurcir, comme on le voit chez nous au Canada présentement. Et on arrive aux fameux versets 25 et 26 qui ont fait couler beaucoup d'encre. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Alors Paul ne veut pas que les chrétiens tirent des conclusions à partir de leurs propres observations. Nos yeux, notre sagesse et notre intelligence sont trompeurs. Et Paul craint que les chrétiens se prennent pour des sages, pour des Joe connaissants. Le danger d'orgueil guette autant les chrétiens d'origine païenne que les chrétiens d'origine juive. C'est le propos de Paul dans Romains 11. De ne pas s'enorgueillir si on a été greffé. Et Paul va adresser aux chrétiens de Rome quelques exhortations. Et pour les païens, il leur demande de ne pas tomber dans l'antisémitisme. C'est-à-dire de ne pas mépriser les Juifs. Autrement dit, ne commettez pas l'erreur de penser que puisque Dieu vous a fait grâce, que vous êtes supérieur aux Juifs et que Dieu en a fini avec les Juifs. C'est l'erreur que Paul veut éviter. Et il introduit son exhortation par une formulation fraternelle et pastorale, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. Dans la Bible, la notion de mystère n'a pas le sens qu'il a en français. En français, un mystère, c'est une réalité inaccessible, ésotérique, hors de portée intellectuelle,
réservé à une élite quelconque. Dans la Bible, c'est pas ça. Dans la Bible, le mystère décrit une notion jusque-là cachée et qui est maintenant révélée par Dieu à son peuple. C'est ce que Paul écrit ici. Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Quel est ce mystère? Bien là, il le révèle. Il y a un endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Autrement dit, l'endurcissement, et Paul voulait que les païens sachent ça, que les chrétiens d'origine païenne sachent que l'endurcissement d'Israël, il est partiel. Parce qu'il y a toujours eu un reste fidèle chez les Juifs. Et ceci garde les Juifs de l'excuse de leur incrédulité. Parce que la porte est toujours ouverte. Ne serait-ce qu'entrouverte. Même un bébé qui est né à la fin du 1er siècle ne pourra jamais dire « si j'ai pas cru, c'est parce que Dieu a fermé la porte complètement ». Non, Dieu ne l'a pas fermé complètement. Le chemin est peut-être étroit, mais il est praticable. Une question demeure. Est-ce que le texte permet de conclure à une conversion massive des Juifs à la fin des temps, juste avant le retour de Jésus-Christ? Et certains insistent sur le « jusqu'à ce que ». Autrement dit, il y a pour certains chrétiens, il y a un endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Après ça, l'endurcissement va tomber. Le verset ne dit pas ça. Le jusqu'à ce que n'implique pas ça du tout. Ça pourrait même être à la limite le contraire. Il y a un endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et après ça, l'endurcissement va être total. On ne peut pas dire qu'à partir de ce verset-là, que l'endurcissement va cesser après, lorsque la totalité des païens soit entrée. D'ailleurs, l'expression « jusqu'à ce que » n'implique même pas qu'il y ait un changement après. Et on a un bel exemple dans le Nouveau Testament, Acte 2, 29. « Frères, c'est l'apôtre Pierre qui parle, qu'il me soit permis de vous dire franchement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. » Le « jusqu'à », c'est le même mot grec qu'on retrouve dans Romains 11, 25. Ça ne signifie pas que David est sorti du tombeau le lendemain. Le « jusqu'à » pourrait être suivi d'un changement, mais pas nécessairement. Une personne qui parle de la météo, qui a fait durant ses vacances, peut très bien dire qu'il a plu durant toutes ses vacances jusqu'au dernier jour. L'intérêt porte sur la température qu'il a fait pendant les vacances. Ça n'insinue pas qu'après ses vacances, il a fait beau. Il n'y a pas d'intérêt dans cette phrase-là. L'intérêt porte uniquement sur ce qui se passe pendant ses vacances. Dans Romains 11, 25, c'est la même chose. Il y a un endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, on ne peut pas, à partir du verset 25, dire qu'il y aura des conversions massives chez les Juifs plus tard. S'il y en a, ben, je vais me réjouir. Même si je serais contredit sur ma théologie, je me réjouirais. Mais je ne le vois pas dans ces textes-là. Je vais juste revenir au verset précédent. « Puis
qui parle de la totalité des païens qui va entrer. Je vous ai souvent dit que dans la Bible, quand il est question de la totalité ou des tous, ça ne signifie pas toujours chaque individu sans exception. Ce sont tous ceux qui doivent être sauvés. Le mot grec, pléroma, signifie la multitude, la totalité. Je peux dire à quelqu'un que j'ai mis la totalité de l'eau dans la piscine, ça ne signifie pas que j'ai vidé toutes les rivières et tous les lacs. C'est plutôt que j'ai mis la totalité de ce que je devais mettre. Et le terme qui est utilisé, pléroma, est souvent employé pour désigner le plein accomplissement du plan de Dieu. C'est donc la totalité des païens attendus qui sera entrée. Autrement dit, quand Dieu aura été chercher tous les élus chez les païens, ben c'est ça qui est le sens du mot totalité. Dans les Écritures, on voit que certains faisaient un pèlerinage à Jérusalem puis retournaient chez eux. Ici, les païens entrent la totalité, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Mais c'est une entrée définitive. On n'est plus dans un temple qui était une ombre, une préfiguration, mais on est dans les réalités spirituelles. Et déjà, dans l'Ancien Testament, contrairement à ce que certains ténors du dispensationalisme disent, ils disent que l'Église n'a pas été prévue dans l'Ancien Testament. En fait, l'Église est très, très annoncée dans l'Ancien Testament, même si le mot Église n'est pas toujours présent. Alors, on va regarder quelques versets. Psaume 22, 7. Toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Ensuite, le psaume 72, versets 10 et 11. Les rois de Tarsis et des îles. Tarsis de mémoire, c'était l'Espagne actuelle. C'était comme l'emblème de ceux qui sont très loin. Donc, et des îles. Donc, les rois de Tarsis et des îles apporteront des offrandes. Les rois de Saba et... Bon, ici, il y a un dédoublement, là, j'ai aucune idée. Offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Excusez-moi. Isaïe 2, versets 2 et 3, il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux s'y rendront et diront, « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Donc, l'entrée des païens constitue l'accomplissement d'une des prophéties messianiques qui datait d'un petit peu plus vieux par rapport à ce que je vous ai lu. C'est la fameuse prophétie dite à Abraham, « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Et on arrive au verset 26. Donc, le verset 25 qui disait « Il y a un endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, etc. » La restauration d'Israël doit passer par la conversion à Jésus-Christ. C'est ce qui est mentionné ici, le libérateur. S'il y a un avenir pour Israël, c'est uniquement dans le corps de Christ, dans l'Église universelle.
il n'est pas question qu'ils forment une deuxième entité. On l'a déjà vu dans Éphésiens 2. Éphésiens 3 dit qu'ils ont un même héritage. Éphésiens 2, que Dieu a détruit le mur de séparation et des deux, il n'en a fait qu'un seul. Et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. L'ensemble réfère aux chrétiens d'origine juive et aux chrétiens d'origine païenne. Dans Jean 10, il y aura un seul troupeau et un seul berger. La formulation « Ainsi tout Israël sera sauvé » suscite une grande interrogation. D'abord, quelle est l'identité d'Israël? Je ne suis pas sûr qu'on va finir cette question-là ce soir, mais avant, on va regarder le mot « ainsi ». Le mot « ainsi », c'est un adverbe de manière. Paul ne dit pas « alors » ou « à ce moment-là », tout Israël sera sauvé. Il dit « ainsi », de cette manière-là. De quelle manière est-il question? Bien, il l'a dit depuis le début du chapitre 9, que dans la descendance biologique d'Abraham, Isaac a été sauvé, Ismaël non. Les fils d'Isaac, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Donc, il y a un dessein d'élection qui s'est effectué au sein de la nation juive. Certains ont été sauvés, d'autres non. Et Paul, donc, c'est un reste, le reste d'Israël, une faible portion qui était sauvée. Paul rappelle les prophètes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Je ne me rappelle pas si c'est 3000 ou 5000, c'est pas grave. Tous les autres sont tombés dans l'idolâtrie, mais Dieu s'est réservé un reste à ce moment-là. Et Paul continue en disant, je pense que c'est au début du chapitre 11, il dit, de même aujourd'hui, il y a un reste selon le dessein d'élection. Donc Dieu a toujours travaillé par un faible reste au sein de la nation juive. Et ainsi, c'est de cette manière-là que tout Israël sera sauvé. Le fait que Paul utilise un adverbe de manière, ça nous montre qu'il a déjà révélé de quelle manière Israël sera sauvé. Et c'est toujours ces 3 chapitres qui nous montrent que Dieu se garde un reste. Alors, la semaine prochaine, Dieu voulant, on va regarder les 3 interprétations qui circulent pour identifier qui est Israël au verset 26 plutôt. Donc, on va s'arrêter ici pour ce soir et merci de votre attention.